Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du style sorcière. Et juste avant de commencer, je vous souhaite à tous un très très bon Ostara. Soyez bénis. Alors, on va parler du coup du style sorcière. Alors, ça va relier un petit peu ma vidéo sur les sorcières et les réseaux sociaux. Commençons. On va parler justement du fameux style sorcière qu'il y a à l'heure actuelle. Cette chose que je ne comprends pas. Enfin, je peux l'expliquer, mais pas vraiment la comprendre. Alors, qu'on s'inspire du style sorcière, enfin déjà le style c'est quoi? Le style sorcière en fait ça va être des personnes sur les réseaux sociaux quoi, qui en fait ils vont prendre les attributs des sorcières les plus connues et les mettre en scène. Voilà donc par exemple je sais pas, avoir des tenues toujours de noir, des pentagrammes partout, des t-shirts pentagrammes et tout ça, tout ça. Vous voyez, ça fait le style sorcière, ça fait le style mystique, etc. Et apparemment, ça fait des vues, ça fait des j'aime et tout ça, tout ça. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Pour ma part, je veux pas ça. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, même si je ne cautionne pas trop. Donc, et en fait, il va y avoir du coup les personnes qui vont s'inspirer des sorcières. Donc pas du style, hein, pas du style, juste des sorcières pour dans les domaines de l'art, dans les domaines, enfin dans plein de domaines comme ça, qui vont donner vraiment de très très belles choses, en peinture, en dessin, en danse, en musique, en théâtre. Il y a plein de choses qui vont être vraiment super bien. Et après, il va y avoir des choses qui vont être moins bien, justement, comme les personnes qui vont s'inspirer du style sorcière pour se montrer, pour avoir des vues et tout ça, tout ça. Alors, il faut savoir en fait que, justement, être sorcière n'est pas un style, ce n'est pas un effet de mode. Euh, c'est pas un coach de vie pour être bien dans sa peau. C'est pas genre, oh là là, découvrez la part féminine qu'il y a en vous, découvrez le pouvoir féminin sacré. C'est pas ça, être sorcière, ok? Être sorcière, c'est bien plus que ça. C'est pas un effet de mode ou juste un petit coach de vie voilà, pour aller mieux dans sa tête ou je sais pas quoi. C'est pas du tout ça. Hein. Encore une fois, je me répète dans toutes mes vidéos, je crois que je dis ça. Vraiment, être sorcière ou sorcier, c'est pratiquer la sorcellerie. Alors évidemment que ça va t'aider à être mieux dans ta vie, dans ta peau et tout ça. Ça va éveiller des choses en toi. On parle beaucoup, ouais, le machin féminin, tout ça. C'est le féminin et le masculin, c'est les deux que tu réveilles. Hein. D'ailleurs, je sais pas si ça peut vous aider, mais notamment moi dans mon parcours, j'avais énormément de parts féminines, mais pas assez de masculines, et j'étais en déséquilibre complet. Et il a fallu que je travaille énormément sur moi, d'ailleurs grâce à la sorcellerie tout ça, pour pouvoir être équilibré et avoir autant de parts masculines que féminines. Voilà. Donc alors évidemment, voilà, comme je le dis, ça va vous amener à ce genre de choses, mais c'est pas ça, la sorcellerie. La sorcellerie, c'est bien plus que ça, c'est pas juste coach de vie, quoi. C'est pas ça. Revenons au style. Oh. Alors, les gens vont faire ça pour la beauté esthétique, etc. Donc ça peut être très bien, comme ça peut être assez négatif. Mais bon, lui, il aime bien être sur mon cou, c'est génial. Euh, et du coup, justement, les jeunes sorciers et sorcières qui veulent, enfin, qui commencent, vous savez, à débuter, à découvrir leur propre voie, en fait, il y a tellement de pollution due à tous les stéréotypes, tout ce côté superficiel de la sorcière, que du coup, il y a des gens vraiment qui demandent, ouais, mais moi j'aimerais bien avoir une chambre dans le style sorcière. Comment ça, une chambre dans le style sorcière? Genre, je ne comprends pas. Enfin, une sorcière, c'est un être humain. Je veux dire, genre, moi, je suis autant humain que vous tous. Hein. C'est pas toute ta vie doit être en filtre. Genre, comme si t'as les filtres Snap et tout ça là. Genre, ta vie, c'est un filtre. Genre, t'as le mode sépia, noir et blanc. Ben là, c'est le filtre sorcière. Genre, ils ont cru que c'était ça la vie. Sauf que non, c'est pas ça. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un petit tour de ma chambre, un petit peu, pour que vous voyez ce que c'est être une sorcière. Parce que là, voilà, moi, je me mets par exemple dans de bonnes conditions à côté de mon hôtel. Parce que voilà, j'aime bien être entouré des énergies qu'après de mon hôtel. Euh, voilà, c'est dans un cadre
purement esthétique parce que moi j'aime, c'est esthétique, mais c'est aussi parce que moi-même ça m'aide à communiquer avec vous et tout ça. Mais pas que. Vous verrez très bien que ma chambre, on est vraiment la partie de la chambre en mode adulte et sorcière, hein, voilà. Parce que les gens croient que ça y est, dès que tu es sorcière, genre il faut absolument être sombre, avoir des pentagrammes partout dans sa chambre, avoir des os partout, des animaux empaillés, juste pour le style. Alors il faut savoir que voilà, euh, là où est-ce que je veux vraiment en venir, c'est que tout ce côté superficiel, il faut l'oublier. Genre, pourquoi est-ce que justement il y a ce style sorcière? Déjà, qu'est-ce qu'elles font les sorcières pour avoir un style particulier? C'est que voilà, les sorcières, elles vont avoir des matériaux, des outils, des ingrédients, beaucoup de choses. En plus, ça change selon les pratiques, selon les cultures. Il y a énormément de choses qui varient, qui changent. Mais il y a énormément de stéréotypes qui continuent de rester. Voilà, par exemple, un chaudron. Voilà, comme celui-ci, un magnifique chaudron de cuivre. Parfait pour les filtres d'amour. Donc, voilà, donc les gens vont se dire, ah, enfin les jeunes sorcières souvent, ils vont se dire, ah bah tiens, moi j'ai envie de faire des potions. Alors obligatoirement, je prends un chaudron, parce que c'est ça qu'apparemment, c'est super connu, tout ça. Ils vont se dire, un chaudron, obligatoirement, parce que ça fait sorcière et tout. Alors non, non, genre tu peux très bien faire tes potions dans une casserole, c'est la même chose, c'est pareil, ça va te servir à faire la même chose. En fait, les gens, ils perdent de la valeur du sacré à cause de tout ce superficiel, du fameux style sorcière. Les gens perdent le sacré des choses. Par exemple, le chaudron. À quoi il va servir en fait? On est d'accord que ça va être un contenant qui va servir à justement contenir et à accumuler des énergies, des ingrédients. Donc ça peut être des potions, des herbes, n'importe quoi d'autre. Euh, mais pourquoi? Parce que le chaudron va représenter le ventre de la déesse, le ventre de la terre-mère, parce qu'il est lié à la terre du coup. Pourquoi? Parce que ça va représenter le ventre. Parce que lorsque tu vas faire ta potion, tu vas mettre tous tes ingrédients dedans, tes énergies, enfin tout ton truc. Et en fait, ça va faire comme le ventre de la déesse. C'est vraiment le ventre de la création. Il y a quelque chose qui se crée dans ce chaudron. C'est pour ça justement que tu vas créer tes potions ou des fumigations dans un chaudron. C'est parce qu'il va représenter la création, le ventre de la déesse. Bonjour, je suis un phasme. Et voilà, en fait, les gens, ils perdent le sacré des choses. Ils vont se dire, voilà, moi, je veux être sorcière, alors je prends un chaudron. Alors qu'une casserole, c'est la même chose. Voilà. Euh, il va y avoir énormément de choses comme ça. C'est que, voilà, les gens se perdent dans le superficiel et c'est vraiment très très dommage. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors voilà, donc que l'on s'inspire des choses, c'est très bien, mais voilà, découvrez le sacré qu'il y a derrière chaque chose. Par exemple, pourquoi est-ce que les sorcières justement vont avoir, pas toutes, évidemment, pas toutes, et pourquoi est-ce que souvent? Parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit le plus. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir des os? Pourquoi est-ce qu'il va y avoir des animaux empaillés? Et pourquoi? Il faut comprendre le sacré, genre c'est pas juste ah tiens, je vais me prendre un oiseau empaillé, faire des photos avec, faire ce style sorcière, vous voyez? Non, non. Il faut comprendre le pourquoi. Parce que déjà, si on a un animal empaillé, c'est qu'on va s'en servir. Vous comprenez bien que c'est pas juste pour la déco sorcière. C'est parce que tu vas travailler avec l'animal. Tu vas faire des choses avec cet animal empaillé. C'est pas pour la beauté. Par exemple, je sais pas, chaque chose qu'il y a sur mon hôtel, à sa place, c'est pas pour de l'esthétique. C'est que chaque chose, elle représente une chose importante pour moi, que je nécessite, que pour moi, voilà, c'est important de mettre sur l'hôtel. Tout comme dans ma chambre, il y a des choses qui vont être nécessaires. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il va y avoir énormément de pentacles de protection? Pour la protection, c'est pas pour le style en mode ouais, regardez, je suis sorcière, je sais pas quoi. Rien que ça, regardez. Regardez ce magnifique t-shirt que j'ai fait moi-même. Pourquoi est-ce que je le porte? C'est pas pour le style sorcière, pour faire genre, oh là là, regardez, je suis une sorcière païenne, aimez mon t-shirt, aimez mon art. C'est pas du tout pour ça. Moi, je le porte déjà de un parce que j'aime ça. Et de deux, parce que lorsque j'ai fait ce t-shirt, je voulais un t-shirt qui soit lié à la déesse. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris vraiment le symbole de la déesse mère avec des lunes, et du coup, l'eau et la terre, et le symbole de la bénédiction. Parce que quand je porte, en plus, ce t-shirt a été ensorcelé, tout ça, tout ça. Du coup, ça fait que quand je porte ce t-shirt, vraiment, il a quelque chose de sacré pour moi. C'est pas pour le style ou je sais pas quoi.
C'est parce que je le porte, parce que c'est sacré pour moi. En fait, chaque chose à sa place et a quelque chose de sacré et d'important pour nous. C'est pas un style. Faut que les gens comprennent bien que voilà, chaque chose a sa place et qu'on fait pas ça pour le style.